Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 63 ans. Je suis née en Martinique, donc il y a 63 ans, et je suis venue en France à peu près quand j'avais 4-5 ans. J'habite Dreux, mais je viens de la région parisienne, où j'ai vécu quasiment toute ma vie, et je me suis retrouvée ici parce que j'en avais un petit peu marre du béton, voilà, je n'arrivais plus à respirer dans le béton, dans tout ça, à Paris. Voilà, et j'ai eu envie que ma fille grandisse un petit peu plus près de la nature, donc je suis venue à Dreux. J'ai oublié de préciser que j'ai deux enfants, un grand garçon de 47 ans et une fille de 24 ans. Alors, mon parcours professionnel, donc je suis assistante sociale depuis un peu plus de 30 ans, mais auparavant j'ai travaillé dans le milieu médical. Donc j'ai été aide-soignante et puis assistante sociale, c'est un métier que je voulais faire depuis que j'avais 16 ans parce que pour moi c'était important de travailler aussi dans l'aide, dans l'accompagnement. Donc j'ai dû attendre un certain temps pour pouvoir commencer les études d'assistante sociale, donc un peu sur le tard, à 28 ans. Et voilà, sinon j'ai travaillé en région parisienne en service social et puis je suis arrivée à Dreux pour travailler à l'aide sociale à l'enfance parce que c'était quelque chose aussi qui était important pour moi de travailler avec l'enfance en danger, l'enfance maltraitée. Et puis voilà, et les dernières années, les 13-14 dernières années, j'ai travaillé à la mairie de Dreux en tant que responsable de lieux d'accueil enfants-parents et puis un petit passage en service social. Oui, j'étais beaucoup dans le milieu associatif, alors pas à travailler, mais plutôt, voilà. J'ai été longtemps militante anti-apartheid, donc mouvement anti-apartheid français, et ça a été très riche, et ça m'a permis de rencontrer Nelson Mandela quand il est venu en France. Et voilà, j'ai aussi été dans des associations villageoises, une association villageoise mauritanienne. C'était assez intéressant aussi. Pendant 10 ans, je suis restée dans cette association. J'ai pu faire un voyage humanitaire en Mauritanie. Et puis, j'ai été aussi dans pas mal d'associations. Et j'ai aussi monté une association avec des amis, une association pour la culture et les échanges. Et là, depuis 2018, depuis que je suis à Dreux, enfin un petit peu après, je suis au mouvement d'Uni où on accompagne des femmes en situation de prostitution. Donc des choses assez variées, mais qui ont toutes été très riches et qui m'ont apporté beaucoup. Et je trouve que le milieu associatif, c'est vraiment quelque chose qui amène, qui permet de découvrir aussi plein de choses et de se mobiliser. Pour moi, c'est une façon aussi d'aider, de faire connaître aussi ce qui se passe. Parce que l'apartheid en France, c'était pas très. Voilà, donc ça permettait de faire connaître ce qui se passait en Afrique du Sud. Et en tant que femme noire, je me sentais concernée par ce qui se passait en Afrique du Sud. Donc pour moi, c'était important. Non, au niveau de mon parcours professionnel, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. Je me suis plutôt épanouie et j'ai grandi notamment avec mon métier. Pour moi, c'était un métier que je voulais faire depuis l'âge de 16 ans et c'est un métier qui m'a permis de me réparer, entre guillemets, par rapport à une enfance très compliquée, très difficile. Et ce métier m'a un petit peu. C'est vrai que quand j'ai commencé mes études, la première chose qu'on nous a dit, mais vous n'êtes pas là par hasard. C'est vrai qu'au départ, je ne voyais pas. Et puis très vite, j'ai compris, oui, effectivement, on ne vient pas au métier du social par hasard. Ça répare énormément et ça permet effectivement de grandir. Donc, je me suis épanouie dans ce métier et que j'aime énormément et que je trouve très riche et très fort. Et je trouve que j'espère que je l'ai pratiqué avec beaucoup d'humilité parce que pour moi, la première qualité qu'il faut avoir pour ce métier-là, c'est de l'humilité. Et pouvoir accompagner des personnes en difficulté, c'est aussi riche parce que c'est à double sens. Les personnes nous amènent aussi autant qu'on... nous, on est là pour les accompagner, mais eux, ils donnent aussi beaucoup quand on sait les écouter et quand on sait le voir. Donc, je me suis plutôt épanouie dans ce métier.
Moi, ce que j'aurais envie de dire par rapport à ma propre expérience, c'est qu'il faut effectivement garder, comme je disais tout à l'heure, à 16 ans, j'ai eu envie de faire le métier d'assistante sociale ou éducateur. J'ai pu le faire que longtemps après parce que la vie a fait que j'ai pas pu reprendre des études tout de suite et déjà j'ai eu un enfant très jeune. Donc j'ai pas pu tout de suite le faire, mais j'ai toujours gardé cette idée-là et j'y suis arrivée. Et donc de se donner les moyens de faire ce qu'on a envie de faire, ça c'est important parce que quand on fait un métier qu'on aime, ça aide. Plutôt que de faire un métier alimentaire, j'ai jamais été au travail à reculons, donc toujours faire ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est important. Et puis, je leur dis aussi rester humble. L'humilité, c'est aussi important.